Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité évolue dans un sens bien précis. Elle cherche à atteindre son ultime perfection, de façon intuitive pour l'instant. On n'a pas encore pris conscience de la réalité de ce que nous construisons. Pour l'instant, c'est seuls quelques éclaireurs spirituels. Par exemple, on retrouve cette vision téléologique dans les grandes religions monothéistes, avec l'idée de l'apocalypse, la révélation, donc aller vers un état de révélation, par exemple. On le retrouve avec les philosophes du XIXe siècle, qui accordaient au progrès un sens positif, on pourrait dire. Et puis, depuis, cette réflexion s'est un peu éteinte dans notre pensée. Et à mon sens, il est intéressant de la remettre en route. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, en somme, on construit le paradis pour nos futurs descendants. C'est ça l'idée. Un monde paradisiaque. Un monde où l'humain a résolu tous ses problèmes pathologiques, est parvenu à être un agneau pour l'homme, en fait, passer du statut de l'homme loup pour l'homme au statut d'homme absolument respectueux de ses semblables. On est apte à engendrer une humanité comme ça. Bon, si, évidemment, l'humanité convient à un certain moment, après analyse, que c'est la meilleure option pour notre évolution. C'est encore quelque chose qui sera à définir dans l'avenir, évidemment, et ça sera défini. Voilà. Alors, évidemment, il faudra quelques siècles encore pour atteindre cet état de perfection absolue. Mais l'humanité, elle a le temps, évidemment. C'est l'homme qui n'a pas le temps. L'individu en lui-même, son temps est compté, notre temps est compté. Et évidemment, on serait pressé d'avoir des preuves de cette évolution où ça a toujours été un peu le souci de l'homme d'essayer d'avoir des preuves concrètes de tout ce qui lui paraît, de tout ce qui n'est pas visible. Voilà, les preuves concrètes de Dieu, des preuves concrètes de l'au-delà, etc., etc. Pour l'instant, on n'en est pas là. On ne peut pas accéder à ça. Alors, pour démontrer ma théorie, de temps en temps, je m'appuie sur des ouvrages. Et là, depuis quelques jours, je travaille sur ce livre de Louis Lavelle, Le moi et son destin. Et j'ai entrepris la dernière partie, le dernier chapitre, l'éternité du moi. Alors, c'est la 3e vidéo, je pense, et je pratique comme ça. Je découvre, je lis, je découvre en même temps, et éventuellement, je commente, voilà, je fais quelques digressions à partir de cette lecture. Alors, eh bien, je lance la manœuvre. L'instant paraît jouer. Alors, on parle de l'instant du temps, donc de la dichotomie entre le passé, le présent, le futur. Et quand je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, en fait, dans cette perfection, il y a l'idée d'accéder au présent absolu, à l'immédiat, à l'extase, au nirvana, à l'éveil, peu importe comment on appelle cet état de présence à l'instant absolu. C'est un état de contemplation, c'est un état de bien-être absolu, c'est un état de bonheur absolu, c'est un état de jouissance absolue. Voilà à quoi correspond l'état d'immédiateté, de présent absolu. Et donc l'humanité va à la rencontre de cet état-là.
quand je dis l'humanité atteindra sa perfection, cette perfection, c'est cet état-là. Le bonheur absolu, l'amour absolu, l'extase. Voilà. Et donc l'extase, c'est la position dans le présent total. Être absolument présent au monde. Voilà. Alors, l'instant paraît jouer dans la représentation du temps le même rôle que le point dans la représentation de l'espace. Voilà. Le point, c'est la succession des points qui va faire une ligne. C'est la succession des points qui va définir un espace. Et c'est la succession de l'instant, des instants, qui va faire le temps. Là, par exemple, quand je parle au présent, j'ai déjà une partie de mes mots sont au passé et d'autres sont déjà en prévision au niveau de l'avenir. Et l'instant, en réalité, c'est être vraiment présent, totalement à l'instant présent. Donc, le même rôle dans la représentation de l'espace. Et nous disons du point qu'il n'a pas de réalité parce qu'il n'a pas de dimension. Il n'est sur la ligne qu'une position ou une limite. Donc, il n'a pas de réalité, mais la ligne non plus n'a pas de réalité en réalité, puisque la ligne, elle est aussi dépassée à un certain moment. Or, n'en est-il pas de même de l'instant à l'égard de la durée? L'instant n'est-il pas de fait invisible qui ne cesse de séparer le fait invisible? Non, le fait indivisible qui ne cesse de séparer le passé de l'avenir. L'instant, ça serait ça. Mais une telle comparaison manque de justesse, car il n'y a point de difficulté pour nous à nier la réalité du point au profit de la ligne, puisque celle-ci est tout entière, présente et antérieure à tous les points qui la divisent. Mais il est impossible de procéder ainsi à l'égard de l'instant, qui est le seul élément présent de la durée. Et oui, dans la durée, le seul moment présent, absolu présent, c'est l'instant. Dans une durée, par exemple une heure, c'est la durée d'une heure, je peux être présent qu'à l'instant où je suis dans l'instant. La partie qui est antérieure à cet instant, dans cette heure-là, c'est le passé, et la partie qui me précède, qui suit, c'est le futur. Donc la réalité, elle n'est que dans l'instant présent. Et quand on a fait l'expérience de l'extase, on se rend compte de l'importance d'être dans l'instant présent. Ce qu'il se passe dans cet état-là est particulier. Ça n'a rien à voir avec la conscience ordinaire, dans la vie ordinaire, à l'intérieur du temps. C'est autre chose. Le passé et l'avenir sont incapables de soutenir la durée, puisqu'ils ne cessent au contraire de le rejeter tous les deux dans le néant, le passé et le futur. Dès lors, il ne sert à rien d'imaginer que l'instant pourrait subsister pendant un laps de temps très court, à condition de mordre un peu sur le passé, le plus récent, et sur l'avenir le plus prochain. Ce serait vouloir que le non-être pût prêter son secours à l'être. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette pensée, je ne sais pas si c'est... mais je pense que c'est chez Lavelle, cette idée d'être et de non-être. Et pourtant, le seul moment où nous sommes présents, c'est quand l'esprit ne peut plus faire référence ni au passé ni au futur. Donc on est dans le présent absolu. Et c'est le seul moment où nous sommes réellement présents au monde, pour moi, dans cet état-là. Notre vie ne sort jamais de l'instant, bien qu'elle projette toujours derrière elle un objet pour la mémoire.
et devant elle un objet pour le désir. Ça, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là. Et si l'instant est sans contenu, c'est parce que l'être est présent en lui indivisiblement. Chercher à saisir en lui un objet particulier, c'est le distendre. C'est créer l'intervalle où l'être déjà se morcelle et se dissipe. Donc en réalité, l'être n'est là que dans le présent. C'est le non-être qui est dans la durée. La partie de cette phrase qui est déjà passée, elle est dans le non-être, elle n'existe plus. La partie qui va suivre dans cet énoncé n'est pas encore là. Maintenant, il est là. Quand je disais n'est pas encore là, c'était dans le futur. Maintenant, ça a été dans le présent et c'est dans le passé. Donc, la seule façon d'être réellement présent, c'est d'être. L'être n'existe réellement que dans le présent absolu. Et ce présent absolu, donc, nous ne sommes que dans le présent absolu. Et quand, dans la Bible, on fait dire à Dieu « Je suis celui qui est », donc qui est au présent absolu, qui est à l'instant, qui n'est pas dans la durée. Ce qui veut dire, pour moi, que quand nous sommes dans l'être absolu, quand nous sommes dans le présent absolu, quand notre esprit est vide et se contente d'être dans la contemplation, à ce moment-là, nous sommes un équivalent du divin. Et ça, les soufis le disent. Ça, les bouddhistes le disent. Ça, voilà, tous les grands spirituels qui ont expérimenté l'extase ont ressenti, ont compris que dans cet état-là, c'est un état divin, que c'est un véritable état divin. Alors, ça prête à rigolade pour ceux qui s'intéressent, pour le monde actuel qui est plutôt étranger au spirituel, qui s'intéresse vraiment avec beaucoup d'éloignement, ou qui se moque un peu de l'idée de cette réflexion sur le divin, bien que ça commence à revenir un petit peu. Mais en réalité, dans cet état d'être, on est l'équivalent de ce que les religions appellent le divin. Et ça, c'est très intéressant. Donc, l'être n'est que dans le présent absolu, c'est-à-dire dans la contemplation. Le non-être nous encadre avec notre passé, avec ce qui vient de passer, avec ce qui va advenir dans l'avenir. C'est du non-être. Ça n'existe pas encore. Ou ça n'existe plus, ou ça n'existe pas encore. À l'égard des phénomènes qui se succèdent dans le temps, l'instant n'est donc rien, mais c'est en lui que réside le principe qui les fait être, la source d'où il ne cesse de jaillir. Donc c'est bien cette source-là. Alors, je ne connais pas assez malheureusement le travail de Bergson, mais je pense que Bergson est dans cette quête. Et c'est là où il est magique, le travail de Bergson. Le fait de jaillir, le fait de s'intéresser à ce qui est réellement présent dans la vie. Quand est-ce que nous sommes réellement présents? Qu'est-ce que c'est qu'être complètement présent au monde? Et on voit à quel point là, l'humanité est en train d'évoluer vers ce présent. On voit qu'il y a une quête de travailler l'instant présent dans les réseaux sociaux. Il y a plein de techniques pour essayer d'accéder à cet instant présent. Il y a une soif d'être absolument être dans cette vie. Et plus on va prendre conscience de la force de la vie, de l'importance de la vie, du trésor qu'est la vie, du fait que c'est quelque chose d'inouï en fait d'être en vie. C'est pas, on le regarde de façon parfois un peu légère, sans en voir le miracle, parce que c'est un miracle. D'être en vie est un véritable miracle en réalité. Et pour l'instant, on commence à aller vers
vers cette expérimentation. Et de plus en plus, l'humanité ira là-dedans. C'est une des démonstrations, en somme. Il y en a plein qui montrent que l'humanité va vers cet état d'extase. Il y a beaucoup d'autres indices, en fait. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. D'autres indices qui montrent que nous évoluons, que l'humanité évolue constamment vers cet état-là. Voilà. Alors, on est à 15 minutes. Tac, tac. Bon, je vais continuer à lire un peu. Il n'y a rien dans l'instant qui puisse être converti en représentation. Mais c'est parce que l'instant est au-dessus de la représentation, celle-ci le réfléchit et pour cela le brise et le fait éclater. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a rien dans l'instant qui est une représentation. L'instant pur, la représentation, il faut étendre le temps entre, il faut adjoindre le passé, le présent, le futur, et à ce moment-là, ça fait une sorte de panorama qui fait une représentation. Et si on est dans l'instant présent absolu, l'instant qui est une fraction de seconde, on peut pas, il n'y a pas cette représentation. Et pourtant, donc, ce qui voudrait dire d'une certaine façon que en étant dans le temps, on est dans l'illusion. Et donc cet instant présent qui nous échappe, qu'on ne peut pas observer réellement, parce que c'est une fraction de seconde qui est dans le présent absolu. C'est infime. Et tout de suite, une fraction de seconde après, on est déjà là, ce qu'on voyait, c'est déjà dans le passé, et une fraction de seconde plus tard, c'est dans le futur. Donc, cet état de présent montre quelque chose démontre d'une certaine façon l'illusion de ce qui est représenté, l'illusion de la matière telle qu'elle nous est représentée. Il faut croire à cette illusion, c'est la vie, c'est ce qui fait qu'on est en vie, qu'on travaille, etc., qu'on agit pour l'humanité, mais ça démontre le fait que c'est une illusion en réalité. Et là, on se retrouve avec les philosophies asiatiques qui parlent de ça. On se retrouve maintenant avec certains scientifiques qui commencent à s'intéresser de près à l'illusion des choses. Donc, l'instant exprime la pure insertion dans l'être de la vie elle-même. L'instant exprime la pure insertion dans l'être de la vie elle-même. C'est-à-dire que on est en vie, et ça c'est curieux, parce qu'instinctivement j'avais écrit, avant de comprendre réellement de façon intellectuelle, là, ce qui est dit, je disais on est en vie que dans l'instant. On est en vie qu'en état d'extase. La véritable... le seul moment d'être pleinement en vie, d'être vraiment en vie, c'est dans l'état d'extase. Hormis l'état d'extase, on n'est pas en vie, on est dans une autre chose que la vie. On est dans la représentation de la vie, peut-être à ce moment-là, mais pas dans le vrai état d'exister. Exister, c'est être au présent absolu. Voilà. Et donc, l'instant exprime la pure insertion dans l'être de la vie elle-même. Il est le point culminant de l'activité et de l'émotion. Bon, je pense que vous avez compris ce qui est dit. Sa réalité doit être éprouvée et non pas définie. Voilà. Et dans l'état d'extase, il n'y a plus de travail psychique, de définition, de chercher à comprendre. C'est le corps qui est au contact de la réalité. Il n'y a plus le cerveau est vide d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans l'expérimentation, par exemple dans le bouddhisme,
dans le zen, qu'est-ce qui est réclamé? C'est de faire le vide de l'esprit pour être absolument présent à l'instant. Et donc, ça n'est pas le présent, il n'est pas défini, il n'est pas intellectualisé, il est vécu charnellement. C'est le corps qui ressent la présence absolue. C'est lui qui est au contact de la vérité. Quand on est dans l'état d'extase, on se sent au contact de la vérité absolue. Mais ce n'est pas une vérité intellectuelle, c'est une vérité corporelle. C'est le corps qui est en état de vérité. Il n'est pas une chose donnée, si exiguë qu'on la suppose, c'est un appel que l'être nous fait. Il est pressant et toujours en suspens. Son essence est de n'être jamais qu'imminence. Il est la rencontre de l'être, mais elle est toujours tangentielle. Il ne nous permet point de rien posséder. Il ne nous laisse ni sécurité ni répit. Alors c'est ça, de rien posséder, parce que dans cet état-là, on ne possède que le présent absolu. Et en fait, si l'humanité va vers cette ultime perfection dont je parle, si c'est une réalité, si ça s'avère réel, on n'a plus besoin de rien de ce qui anime l'homme constructeur que nous sommes, l'homme qui est dans le temps, c'est-à-dire l'ambition, le pouvoir, l'appétit, le désir, etc., etc. Toutes ces quêtes qui sont là, qui nous poussent à l'action, qui nous entraînent à agir, à construire l'humanité, eh bien tout ça, ça sera aboli. Donc, ce qui veut dire en même temps qu'il faudra que l'humanité ait atteint sa perfection, qu'il n'y ait plus rien à construire. Parce que tant qu'il y aura des choses à construire, il faudra que l'homme sorte de l'immédiat absolu, qu'il se projette, qu'il fasse référence au passé, etc. Donc c'est pour ça que ça concerne un temps un peu lointain. Il est toujours recommencé. Et si la fuite des instants nous épouvante, comme une mort qui ne cesserait de nous assaillir, ce n'est point parce qu'elle nous retire quelque bien que nous espérions garder, c'est parce qu'elle nous rend sensibles à une sollicitation que nous avions reçue et que nous avons laissée sans réponse, à un acte qui nous était demandé et que nous n'avons pas su accomplir. Voilà, là j'ai déconnecté un peu, c'était mon esprit, donc je ne cherche pas à analyser cette fin de phrase. Je suis arrivé au bout de ce petit sous-chapitre, je vais arrêter là. Voilà. En tout cas, on voit à quel point ces philosophes donc, de la moitié du siècle dernier, Louis Lavelle, qui sont pratiquement aussi, voilà, qui sont les contemporains des existentialistes, et en somme, qui en font partie, je pense. Et tous ces philosophes, avec Bergson, etc., se sont vraiment posé la question du temps, de la durée, et c'est une question qui commence à revenir sur le devant de la scène dans la pensée, à mon sens, et que l'humanité va devoir bien éclairer au regard de l'ensemble humain pour qu'on comprenne à quel point l'instant est magique et que c'est lui que l'humanité doit commencer à poursuivre. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Un peu laborieuse, je suis désolé, mais voilà. Je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que ces propos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et vous pouvez
Si vous en avez l'envie, proposez des choses pour la mécanique universelle, soit de participer par écrit ou d'une autre manière, hein, en améliorant les vidéos, en améliorant le site, etc. Donc vous êtes les bienvenus, il suffit de me contacter. Voilà, je vous dis merci et merci de votre tolérance et de votre écoute. À très bientôt.